On est le 25 avril 2024 devant l'agence France Travail de Montcawel avec Monsieur Elie Domota suite à la conférence de presse qui avait des organisations syndicales aujourd'hui. Bien bonjour camarade Domota, donc je disais une conférence de presse qui fait parce qu'il y a plusieurs problématiques qui ont passé à anciennement Pôle emploi devenu France Travail. Nous connaissons nous surtout effectivement au niveau du LKP de l'UGTG, mais je dis là ou ni en d'autres casquettes ou quoi travaille aussi à Pôle emploi et quoi revendiquer en tant que militant IGTG quoi venir représenter. Alors bon nous les différents problèmes problématiques qui a passé qui a fait qu'il y a en grève aujourd'hui là. Alors nous pas en grève, nous mobiliser pour justement faire la Guadeloupe connaître situation à Pôle emploi qui vient France Travail. Alors institution là vient France Travail, nous pas au courant des fonctionnements, nous pas au courant des évolutions, nous pas au courant de rien qui a fait. Ça c'est yon. Deuxièmement, il y a besoin de faire nous croire que le chômage baissé, que aujourd'hui là nous attendons qu'on ait 19% de chômage. Ce sont des chiffres trafiqués, c'est faux. En Guadeloupe, catégorie A, B et C, on a plus de 55 000 demandeurs d'emploi. Là, on a rajouté une vingtaine de monde qui a locataire aux URSA qui doit être inscrit à France Travail, ça a pratiquement 75 000 demandeurs d'emploi. On a 120 000 personnes qui sont salariés en Guadeloupe, public et privé. Leur rajouter les 75 000 aux 120 000 personnes, ça va 195 000 personnes qui a constitué, ça a créé la population active. Et si vous divisez les 75 000 par 190 000, eh ben, on a un taux de chômage qui est entre 30 et 40%. Mimi, réalité là, c'est la réalité des chiffres. Nous avons 34,5% de la population guadeloupéenne qui déclarée vivre en dessous du seuil de pauvreté. Ça va pratiquement 140 000 personnes. Nous avons 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Nous avons 25% des jeunes, des très jeunes, qui ne sont pas ni en travail, ni l'école, ni l'université, ni en apprentissage, qui sont en la là, mimi réalité à pays là. Et dans ce pays là, ça, il y a prendre des mesures à Paris. Et il y a qui viennent déposer ici et directeur régional à la NPE Pôle emploi France Travail en Guadeloupe, eh bien celle bitin qui a fait, c'est appliquer un petit couleur pour faire quoi que bitin là est adapté ici. Non, nous veillons de véritables prestations et des mesures et une politique pour l'emploi adaptée à la réalité à pays en nous, pour tenir compte des réalités à pays en nous, et non pas que vous prenez des mesures et qu'après vous faites venir ici et à coup de marteau nous ouvrons qui j'en nous adapté. C'est la principale volonté en aujourd'hui là, que nous obtiennent de la direction générale en véritable négociation si quels sont les besoins, pour répondre au problème des demandeurs d'emploi, puisque aujourd'hui là, non, travail en nous, c'est l'accompagnement, et si vous n'avez pas les moyens qu'il faut, en effectif, en moyens, en prestations, et en formation, et en budget, eh bien, il n'y a pas rien qui fait. Alors, on y préfet là qui, au même moment, par rapport à ces chiffres-là qu'on a dit là, mais il y a des chiffres qui montraient qu'il y a des augmentations, et vous avez dit nous d'après les chiffres qu'il est 4 fois plus élevé qu'en métropole, et il instaurait un couvre-feu récemment, il dit qu'on sait que solution là, par rapport à ces jeunes-là qui ne peuvent pas travailler là, ces jeunes-là qui sont là, il instaurait un couvre-feu, et nous avons effectivement que la population a ton avis, il y a aussi ça aussi. Eh bien, vous savez, arrêter à préfet là est totalement illégal. En matière de droits humains, en matière de droits français, en matière de droits européens, là où on prend des mesures de restriction contre des jeunes, il faut absolument qu'on accompagne de propositions et de mesures d'accompagnement et d'éducation. C'est très clair. Aujourd'hui, là, pas ni rien. Et c'est pour ça que nous qui allons plus loin. Nous qui disons que l'arrêté préfectoral là, ça, il teinté de racisme. Pourquoi nous avons dit ça? En France, nous avons vu ça qui a passé à Nice, nous avons vu ça qui a passé à Béziers, où il a fait débat pour prendre des arrêtés municipaux ou préfectoraux concernant des jeunes de moins de 13 ans à partir de 23 heures. Et nous, ici, les élus qui ont applaudi pour on mise en couvre-feu à des jeunes de moins de 18 ans à partir de 8 h du soir dans le pays là ça. Ça veut dire que derrière ça, il y a sous-entendre que si Guadeloupéens, donc majoritairement ti nègres,
T'es violent et t'es sauvage. Et ça inadmissible. C'est pour ça que nous avons dit que arrêtez là ça. Au-delà de caractère discriminatoire, au-delà de caractère illégal, il est fondamentalement basé sur des préjugés racistes, laissant entendre que Guadeloupéens, et en l'occurrence, nous, population d'origine majoritairement africaine et indienne, mais t'es des gens qui sont violents et sauvages. Ça inadmissible. Et c'est pour ça, au nom du LKP, nous déposons un recours. Et visiblement, recours là certainement embarrassé, puisqu'il dit qu'il y a peut-être une réponse jeudi 25 dans l'après-midi. Mais quel que soit, si il n'y a pas rejeté, suspendre, arrêté préfectoral là, ben nous qui allons devant le Conseil d'État et nous qui allons devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que ça qu'il a fait là, c'est inadmissible. C'est une insulte à la jeunesse guadeloupéenne, c'est une insulte à la population guadeloupéenne, parce que nous tous savons que ce n'est pas faute à les jeunes que si ni des gens qui ont en rupture de suivi psychiatrique qui nous en chemin là. Nous avons à la pointe tous les jours. Ce n'est pas faute à les jeunes de moins de 18 ans, les braquages et autres hold-up et tous les crimes qu'ils commettent. Donc, je dis là, il y a attaquer en population vulnérable, les jeunes, et il y a faire comprendre que c'est pour bien. Mais là, nous avons regardé dans l'agglomération pointoise là. Combien d'associations qui a fait l'éducation, qui a fait la musique, qui a fait le sport, qui ni les budgets nécessaires. Nous attendons les clubs de football, les clubs de judo, les clubs de toute qualité, clubs cababier, parce qu'il n'y a pas ni local, il n'y a pas ni infrastructure, il n'y a pas ni l'argent, il n'y a pas ni budget pour accompagner les jeunes. Et au lieu que justement ils mettaient des politiques adaptées en faveur des jeunes, eh bien, ils ont fait la répression, ils ont fait la bac courir derrière, comme quoi c'était que yo qui est responsable de toute qualité méfait qu'il y a en pays là. Encore une fois, c'est de l'incompétence, c'est de l'incapacité, mais c'est également de la méchanceté. Ils sont incapables d'attaquer les vrais problèmes liés au chômage, liés au sous-emploi, liés à la précarité, liés aux problèmes de logement, liés à toutes ces bitins-là, eh bien, ils ont attaqué la jeunesse. Ah non, ça inadmissible. Donc, c'est pour ça que nous attendons que le tribunal d'administration de Bastère suspende l'arrêté à préfet là et qu'il ait lancé un vrai débat sur quelles sont les mesures à mettre en œuvre à un pays qui est gangréné par le chômage de masse, qui est gangréné par l'échec scolaire, qui est gangréné par la misère et la pauvreté, qui sont les mesures qu'on doit être mises en place pour aider les jeunes et aider les familles dans l'insertion, dans la formation. Effectivement, camarades de Mota, nous savons que c'est un monde aussi de terrain parce que Union Poste a responsabilité au sein de France Travail, mais aussi un monde de terrain parce que Bureau a trouvé à l'assainissement, donc ils ont contact avec les gens en difficulté, avec les jeunes de terrain. Durant toute Covid là, ils ont fait mobilisation, marché en toute la rue Guadeloupe pendant près de 2 ans pour les soignants suspendus. Donc on a une étude du terrain, mais est-ce que le préfet là aussi, il a dit ça parce qu'il y a des gens qui ont de retour du terrain, ce qui veut dire les élus. Et lui, on nous donne ici, mais Durimel dit qu'on sait qu'il a applaudi effectivement que tout ça qu'il a fait là. Donc est-ce qu'il n'y a pas les élus aussi qui ont voyé des revendications pour que le préfet là, qu'a tchembé ces jeunes là, qu'on s'est empêché de avancer? Non, mais encore une fois, c'est refuser affronter la réalité en face. A changé en 2015, tenions congrès des élus sur l'insécurité et la violence. M. Durimel a fait une intervention dans laquelle il était fustigé position à les élus, justement qui était rendre LKP et la jeunesse en général responsable de cette situation-là. Et il était parler des mesures pour les parents, il était parler des mesures pour les jeunes. Mais en 10 ans, l'eau a coulé sous les ponts, eh bien, il changeait position. À nous arrêter. Ça il a fait là, encore une fois, ça inadmissible. Ce ne sont pas les jeunes qui n'y ont payé les errements et le dysfonctionnement de la société guadeloupéenne. Je dis là, un exemple très simple, là, nous sommes territoires aux abîmes. Comment se fait-il pas une priorité d'emploi? Là, ils ont fait chantier à CHU, pas une priorité d'emploi pour les jeunes guadeloupéens. Que ils ont été formés 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'avance pour travailler, non pas sur les petits postes de manœuvre, mais également sur les postes de chef de chantier, conducteurs de travaux. Pourquoi ça n'a pas fait? Pourquoi pas une priorisation de l'emploi des Guadeloupéens, des jeunes Guadeloupéens et de la formation si l'union marché public? Pourquoi dans le pays là, ça, tous les chefs de service, c'est mon sorti en France. C'est un qui, France Travail qui est dirigé par ONEG. Toutes les structures administratives en Guadeloupe dirigées par des Français blancs qui sont sortis en France. Et Timoun nous vrai, judo, Tédiriner, Marie-Josée Pérec athlétisme, Angloma, football, avec tous les autres boucles qui jouent basket et handball. Oui, c'est une insertion par le sport, mais on ne peut pas qu'il Marie-Josée Pérec, ou peut qu'il Marie-Josée Pérec tous les ans, ou peut qu'il Angloma à chaque génération.
D'accord? Donc, je dis là, celle bité Timoun nous qu'avouer, qu'il peut faire, c'est musique et fait sport. D'accord? C'est un vecteur d'insertion sociale, pourquoi pas? Mais Timoun nous doit rêver à autre chose. Or, ça nous qu'avouer. Discours là, il y a véhiculé là, c'est fait Timoun nous quoi qu'il pas bon. Donc, Timoun nous qu'à partir éveille pas à vivre, puis ce pays là pas bon. Là, nous devons France Travail et ils ont dit nous comme ça qu'après-midi là, il y a un directeur général qui a venu pour faire une réunion avec eux des inéditants ou des temps ou qu'à attendre de retour à réunion. Ça. Non, rien. Alors, déclaration là, nous d'ici là, nous avons eu pour nous dire, mes situations dans le pays là, et nous attendons officiellement qu'ils disent nous d'accord pour ouvrir les négociations, pour nous parler des un véritable service public pour l'emploi ici, donc à répondre aux besoins des demandeurs d'emploi en matière d'emploi, en matière d'insertion, en matière de formation, etc. Mais également répondre aux exigences du personnel de France Travail en matière de conditions de travail et d'évolution de carrière. Mais c'est ça nous attendons. Nous ne pouvons pas attendre de faire débat éveil. Il faut dire nous, c'est d'accord, nous avons commencé les négociations, c'est pas d'accord. Et entre-temps, nous avons appelé et nous avons fait des réunions d'information pour appeler le personnel à mettre en grève le moment venu. Donc, nous très sereins au niveau de la rencontre là. Ça, nous ne pouvons pas attendre à rien de rencontres là. Puisque M. venu ici, à donc une rencontre touristique. Alors, ouvrir des panneaux France Travail paraît. Alors que pas tenir ça la semaine passée, la direction tenait un peu vieille chaise devant, il y avait tenu carrelage là, plein limon, il passé cher. Donc, les messieurs qui viennent, alors sont bon bité quand même, parce qu'ils viennent, ils font un nettoyage. Mais nous avons souhaité, par exemple, qu'il y a Sainte-Rose, il y a un mobilier neuf, il y a nettoyé, il y a désinfecté, pas n'a pas fait. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les messieurs qui viennent, ou ça belle figure, mais là c'est pour nous les agents guadeloupéens, là c'est pour les chômeurs Guadeloupe, ça passe ensemble nous. Donc nous pas attendre rien de visite à monsieur, mais nous simplement là pour redire ça nous marque dans la déclaration là et tant ça y répondre nous. Un point très et de toutes les façons nous savons ça très bien et nous disons en conférence de presse là, toute butin c'est la lutte. Toute butin c'est la lutte. Donc nous avons invité les travailleurs à Goumé et nous avons invité aussi les chômeurs à Goumé. Alors, pour parler, donc, rester sous la lutte, hier était en mobilisation à Jarry, devant Gardel. Bon, malheureusement, on pas rentré parce que, comme je ne pas considéré ça journaliste, donc c'est, je n'ai dit, moi, je ne pas qu'à laisser me rentrer sans carte de presse. Mais effectivement, on était bousé, effectivement, vini bazot la parole. Est-ce qu'on peut nous, effectivement, des mots aussi à ces mobilisations? Alors, moi, arrivé en retard, arrivé dans les 10h30, il a déjà fait un marché en direction de Rond-Point à la Savima. Et donc, mais c'était encore une fois, c'est une mobilisation pour attirer l'attention à les situations à pays là en général et plus particulièrement les situations à les planter. Les planter qui vivent en véritable profitation. Et là, nous dit profitation, moula, est-ce que moula pas même faible? C'est véritablement on suicide, on mise à mort. Et je dis là, nous soutiennent les planteurs parce qu'il faut absolument qu'on plantait capable de nourrir famille et de travailler là qu'il a fait là. Et c'est pour ça que nous avons en plateforme de revendication assez large et les organisations syndicales promettent des revoyaux pour continuer à travailler et appeler dans les semaines et les mois qui vont venir à d'autres mobilisations. Et d'ailleurs, nous avons un meeting prévu jeudi 25 à partir de 7h soir devant Mutualité pour continuer à nourrir la lutte. Effectivement, et nous là au scola, nous en direct assis Info Plocos TV sur YouTube. Alors pour nous parler effectivement rapidement de ces, on va profiter pendant une montée de Tchembéo. Alors pour nous parler de ces plantes là problématiques à yo, ou parlez nous d'un meeting qui tenu effectivement tout ça il a crié qui déchets, ce qui veut dire qu'il a fait bagasse à veille, il a fait différents bités, mais il n'a pas qu'à payer ces plantes là assis toutes ces bités là qui doivent bailler en bités assis. Alors il bail non déchets, c'est pourquoi il y a des plantes là. Parce que dans ce cycle-là, il y a un technicien là, Bouga, docteur en mécanique des fluides, Bouga connaît ça très bien, M. Dorville. Dans ce cycle-là, on a saccharose, on a glucose et on a fructose. L'usine là est intéressée pour y faire cycle uniquement par le saccharose. Et donc c'est là qu'il prend richesse à canne là. Mais glucose là et fructose là, il y a gardé et il y a vendre à travers mélasse, il y a vendre pour faire alcool industriel que moun peut faire rhum, alcool industriel que peut faire vinaigre, alcool industriel que peut faire parfum, que peut utiliser dans toute qualité genre d'habitat et quoi faire l'eau l'argent avec ça. Planter là pas cavrer. Bagasse là planter là pas cavrer. Donc c'est un véritable arnaque.
yo créé des déchets pour yo couillonner ces plantes-là. Et donc, yo ka récupérer, non seulement yo ka récupérer cycle là, mais yo ka récupérer également fructose là et saccharose là. Donc, c'est pour ça nous ka dit qu'elles sont arnaque de haut niveau et que ces plantes-là ni raison mieux vaut yo pas couper canaille que yo couper parce que aujourd'hui là si yo couper, eh bien c'est dette yo ni. Nous qui terminer si les jeunes. Et effectivement, parce que le discours a touché nous en l'eau par rapport à l'importance qu'on a avec les jeunes, vous qui travaillez, qu'on a dit à l'assainissement, ou avec des jeunes qui sont en difficulté, ou à côté à Saint-Vincent-de-Paul, donc c'est là qu'il y a un centre qui a hébergé moun, nourri moun, donc on a vrai la misère toute la journée. Et pour revenir à les propos qu'on a dit, est-ce que c'est couvre-feu pour ces jeunes-là, et vous, on a dit comme ça, si vous avez basé moun à travail, parce qu'il faut aussi bien comprendre, le peuple à comprendre que ou pas là pour pousser à la violence, mais on a c'est dans en difficulté. Et en contrepartie, c'est ça yo kabayo. Donc pour yo comprendre effectivement que si c'est mon qui travaille, un jeune qui n'y travaille, peut pas trouver l'ennui quand il a fait n'importe quoi parce que yo kabayi on travaille. Donc c'est ça que vous au niveau du LKP de l'IGTG vous qualité pour que c'est nous trouvons travail pour puisse avancer et pas ni la répression en contrepartie. Et avant travail la formation parce que aujourd'hui là il y a 1500 jeunes qui ont quitté le système scolaire sans formation, sans qualification chaque année. Alors ça veut dire que c'est soit si nous piquons, soit le système là a un problème, il n'est pas adapté à mettre l'habitude dans nous, il n'est pas adapté à la mémoire, il n'est pas adapté à l'histoire, il n'est pas adapté à gens nous qui vivent. Ça c'est une. Deuxièmement, on a raison de dire, on petit monde 16, 17, 18 jusqu'à 25 ans, eh bien, soit à l'université, soit en apprentissage, soit il travaille, soit au lycée, mais il y avait l'oisiveté et la mère de tous les vices. À partir du moment qu'on n'a pas fait rien en chimie là, bon, ou qu'on arrive à faire une bêtise. Et donc ça veut dire que le système éducatif là mérite pencher CI, système d'insertion là mérite pencher CI, système d'accompagnement social là mérite pencher CI, système d'assurance chômage là mérite pencher CI. De façon à ce que nous bajan dans nous toute chance ça y. Parce que pas ni social, pep social à dans un pays, les jeunes en la rue là, les jeunes pas travail. Et c'est pour ça nous qu'a dit le fait que l'État capable parler uniquement de répression, eh bien c'est simplement pour faire nous croire que c'est nous qui pas bon. À pas système là qui pas adapté, mais c'est nous qui pas bon. Et en ce sens là ça en cas affirmer que l'arrêté préfectoral là il nie en base raciste. Il pas fait débat. Sans débat, il qui considérer que les jeunes Guadeloupéens nous mauvais, donc il a enfermé nous. Ça il a pris précaution pour faire en France. Et d'ailleurs, les côtés que il a fait ça en France, c'est les municipalités de droite extrême et d'extrême droite. Merci camarade de Mata. Rendez-vous au square là pour meeting là à Pointe-à-Pitre.